Bonjour! Allez, aujourd'hui on travaille le Pilate, notre séance hebdomadaire de renforcement musculaire profond tout en douceur. Juste un tapis, c'est tout ce que vous aurez besoin. Pratiquez peut-être pieds nus, on a des meilleures sensations que quand on est en basket. Et pour le reste, vous serez guidé. Je mets la musique et on démarre debout. Très bien. Donc en position debout, vous allez venir tout de suite placer les pieds à la largeur de votre bassin. Assouplir légèrement les genoux. Bien ancrer le poids du corps dans le sol. Et sentez vos appuis au niveau des talons, le milieu des pieds et les orteils. Étalez l'ensemble du poids du corps sur vos pieds. On va inspirer, lever les bras. Et expirer, relâcher. Allez, encore 2 fois. On réveille ici le haut du corps. On réveille tout simplement notre corps. Une dernière fois. À la suite, on lève ici les bras et on vient s'installer sur la pointe des pieds. Fixez un point. Commencez à bien ressentir ici l'appui à l'avant des pieds, l'équilibre. Les jambes sont contractées, les fessiers. Et le ventre s'active également. On repose. Et on ramène ici. On continue avec la tête. On va aller chercher d'un côté, puis de l'autre. On commence toujours par mobiliser un tout petit peu les articulations avant de démarrer la séance proprement dite. Le but, c'est, dans un premier temps, comme je disais, de s'échauffer afin d'éviter les blessures. Et dans un deuxième temps, ça nous permet aussi de nous concentrer pour notre séance. Encore une fois de chaque côté, toujours cet auto-grandissement. La tête est tirée vers le plafond. Et revenez ensuite dans votre axe. Venez placer ensuite les mains au niveau des épaules et enroulez 5 cercles vers l'arrière. Des grands cercles dessinés avec les coudes. Encore un. Et on va faire la même chose en partant vers l'avant cette fois-ci. Sentez les épaules qui s'abaissent à la fin de chaque cercle. 2 fois. Et réalignez vos épaules. Gainez votre ventre. Sentez de la présence comme je le disais tout à l'heure. On enfile ici notre pantalon taille haute, slim, bien serré. Allez, on va chercher d'un côté et d'un autre avec les bras, le buste et la tête. Pour le moment vous avez vu, mes jambes sont totalement relâchées. Je n'ai pas fixé mon bassin. 4, 3, 2, 1 et on revient dans son axe. Très bien. On continue ici avec la position neutre, la position dans laquelle nous allons travailler pour la suite. On a déjà les pieds largeur du bassin, les genoux souples. Je vous invite ici à attraper votre bassin. Toujours avec les bouts des doigts, on ressent ici les 2 petits os iliaques et les pouces loin à l'arrière sur la crête du bassin. Vous basculez le bassin vers l'avant et vers l'arrière. Ici, on travaille une rétroversion et antéversion du bassin. Restez face à moi. C'est comme si vous aviez un mur imaginaire sur lequel vous plaquez le bas du dos et vous décollez le bas du dos de ce mur. Ce n'est pas du tout une cambrure qui s'active, c'est simplement votre bassin qui se mobilise. Si je voudrais faire une cambrure, ce serait ça, mon dos qui partirait en arrière. Alors que là, non, pas du tout. Le haut de mon dos reste fixe, c'est juste mes fessiers qui se mobilisent. En fait, c'est mon bassin, mais nous, on voit, c'est les fessiers qui donnent cette intention-là. Voilà, encore une fois de chaque côté, on pousse en arrière, on ramène en avant. Et on va essayer de trouver la position neutre avec laquelle on va travailler. Donc pour ceci, vous ramenez légèrement le pubis vers l'avant, vous ramenez le bassin vers l'avant, de sorte à sentir que votre bassin
il est posé à plat, le buste reposé dessus. Donc j'ai effacé très légèrement ma courbure lombaire. Je la garde un tout petit peu, mais c'est très léger. Je sens qu'au niveau de mes lombaires, je n'ai pas du tout d'appui. Au contraire, on a libéré les tensions. Pour maintenir cette position, je vais vous demander dans un premier temps d'engager le muscle le plus profond. Ce sont les muscles du plancher pelvien, principalement le périnée. Pour ceci, vous imaginez toujours contracter au niveau des sphincters. Une fois que vous sentez que le périnée est bien actif, on va faire la même chose avec le transverse. Notre gaine naturelle, notre ceinture, on la contracte. Pour ceci, on remet notre pantalon bien serré. Une fois que vous sentez que c'est bien actif, sans être non plus contracté à 100%, sinon vous ne pourrez pas tenir durant toute la séance, mais que vous avez la présence, que vous sentez que votre ventre est plus dur, on continue avec la respiration costale. Placez une main sur le bas des côtes, une main sur le bas du ventre et inspirez en ouvrant simplement la cage thoracique. Expirez, refermez. J'inspire avec le nez et j'expire avec la bouche. Encore. Continuez comme ça. De cette façon-là, vous êtes en train d'activer ici votre ventre. Vous êtes en train d'ouvrir votre cage thoracique, de libérer le diaphragme. Et en même temps, vous avez toujours vos épaules basses et la tête tirée vers l'arrière. Gardez ce maintien, ce soutien qui part du bassin. On termine avec les mains au niveau des épaules. Inspirez, enroulez vers l'arrière. Et expirez, ramenez ici les épaules basses ainsi que les omoplates. Les bras tirés vers le sol. Très bien. Petit check-up pour vérifier la position neutre. On a donc les genoux souples, le bassin en position neutre, c'est-à-dire légèrement poussé vers l'avant au niveau des fessiers. On a activé ici le plancher pelvien ainsi que le transverse. On a toujours pour vous, moi je parle, mais vous restez concentrés sur cette respiration costale. On a fixé les épaules et maintenu la tête vers le plafond. On a créé de l'espace entre les oreilles et les épaules. Très bien, maintenant qu'on est en position neutre, on peut commencer nos exercices de pilates. Premier temps, les bras en position de couronne. Expirez, levez les bras. Et inspirez, vous les ramenez ici. Encore, expire, tu lèves. Et inspire, tu ramènes. Encore comme ça. Quand vous faites cet exercice, c'est comme si quelqu'un appuyait sur vos épaules pendant que vous levez les bras. Vous sentez que vos bras sont toniques. On a de l'engagement dans le dos. Encore 2 fois. Puis vous revenez en position. Hop. Vous allez prendre appui sur une jambe. Idéalement la jambe droite si vous êtes en miroir par rapport à moi. Et expirez, levez à gauche. Inspirez, posez. Et vous alternez. N'allez pas trop haut, vous allez dans l'alignement de la hanche. Vous avez vu, mon bassin ne bouge pas, il reste toujours en position neutre. Et je repose. Vous fixez un point pour l'équilibre. Encore une fois de chaque côté. Pour le moment, on vise des exercices qui sont assez simples afin de rester concentré sur sa position neutre. C'est vraiment ça la base du début de notre séance. Expirez, levez les bras et la jambe. Et inspirez, reposez. Encore. Sur chaque montée, vous sentez le ventre qui est bien engagé. Vous refoulez le nombril vers la colonne vertébrale.
afin de maintenir votre engagement. Encore 4. Une dernière fois. Et on revient dans sa position. La suite, on va la faire en se plaçant hop, comme ceci au bout de son tapis. Alors, je vais juste décaler un tout petit peu mon tapis. Sinon, bon, c'est pas très important, c'est pas la tête qui est le plus important, mais je suis pas sûre que ce soit très agréable si j'ai la tête coupée sur la vidéo. Hop. Ok, allez, on retrouve ici notre position neutre. Genou souple, engagement du bassin, alignement dans les épaules et l'engagement. On va commencer ici avec 2 spine twists. Vous les connaissez bien. On se retrouve hop, dans la position prière. Et sur une expiration, on va basculer le buste sur le côté. Je dirais plutôt pivoter le buste. Et pareil dans l'autre sens. Ça, c'est le début de mon exercice. Puis je reviens dans mon axe. On expire, on plonge. On absorbe le ventre. Et on avance sur le tapis. Soit sur les genoux, soit sur les jambes tendues. Arrivé dans cette position, on descend en pompe, pardon. On expire, on remonte. On peut reposer les genoux à tout moment et on recule. Une fois que tu remontes ici, tu retrouves tout de suite ton neutre et tu me retravailles un spine twist de chaque côté. Spine twist, ton bassin il est fixé, hein, il ne bouge pas. Je reviens ici, j'absorbe le ventre, je plonge, j'enroule, j'avance sur le tapis. Après, je vous guiderai dans la respiration. Hop, gainez, descendez. Ne reposez pas la poitrine au sol, quitte à faire une petite flexion. Fléchissez légèrement les jambes et reculez. Hop, déroulez et retrouvez votre neutre. Allez, on y va avec la respiration. Inspirez. Expirez, pivotez. Inspirez milieu. Expirez dans l'autre sens. Inspirez là. Expirez, enroulez. Inspirez, avancez sur le tapis. Expirez, descendez sur la pompe, tout le long de l'expiration. Inspirez, remontez. Expirez, reculez. Inspirez, déroulez ici. Et expirez, twistez le buste. Dans l'autre sens. Inspire, reviens milieu. Expire. Allez, c'est reparti, on avance. Inspirez, avancez. Expirez, descendez. Regardez un tout petit peu à l'avant du tapis pour garder la tête dans l'alignement. Reculez ici sur l'expiration. Et inspirez, déroulez, reviens en neutre. Prenez votre temps. Adaptez le mouvement si besoin. Ramenez les genoux au sol pour la pompe. Allez, encore. Si toutefois la pompe n'est pas faisable, vous connaissez l'option que j'ai proposée. Ici en gainage, une expiration, une inspiration avant de reculer. D'accord? Ça peut aussi se faire de cette façon-là. Hein. On n'hésite pas. Et on retrouve de nouveau le twist. Deux dernières.
Allez, la dernière, courage. Poussez dans les mains. Déroulez bien la colonne vertébrale. Et on va terminer ici avec les twists. Seulement les twists. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Encore comme ça pour vous. Vous continuez ici vos exercices de twist. Hop, je rapproche un petit peu mon tapis pendant ce temps-là. Deux dernières répétitions à votre rythme. Et on revient. Logiquement, il fait un petit peu plus chaud. On sent que le cardio est un petit peu monté, ce qui est normal. On va continuer toujours dans la même position. Logiquement, vous n'avez pas bougé, vous étiez toujours ici. J'ai rapproché le tapis pour qu'on se soit plus visuel. On va se retrouver en position de gainage. Je repars sur un push-up. Inspirez. Expirez. Allez chercher loin avec la tête. Puis ici, vous enroulez le dos. Vous avancez. Et on va venir sur les avant-bras. À tout moment, tu peux venir reposer tes genoux si besoin. Attention au dos. Si je suis trop relâchée ici, ça va casser au niveau des lombaires. Si je suis trop haute, vous n'allez pas avoir un bon renforcement dans les abdominaux. À vous de vous auto-grandir. De pousser la tête loin vers l'avant. De pousser les talons vers l'arrière. On respecte toujours la légère courbure qu'on a dans le bas du dos. Bien qu'on maintient toujours le ventre bien rentré. Donc voilà, je ne suis pas relâchée quoi. Hop, je suis gainée. La respiration costale est toujours active. Allez, 4, 3, 2, 1 et on repose délicatement. Ok, parfait. Relâchez les jambes. Allez, on enchaîne ici avec un swimming en position allongée. Vous allez avoir les bras à peu près à la largeur de vos épaules. Souvent, je vous dis, quand on a des tapis, à peu près la largeur du mien, vous êtes à peu près dans les angles du tapis, légèrement à l'intérieur. Vous grandissez au niveau des jambes, vous poussez les jambes vers l'arrière et vous m'activez ici les cuisses, les fessiers. Vous ancrez le pubis dans le sol et vous maintenez le ventre toujours engagé. Sur une expiration, on va venir décoller le bras et la jambe opposée. À l'inspiration, on repose. Et vous alternez. J'ai choisi de garder la tête décollée du sol, le regard toujours vers le tapis. Maintenant, si vous souhaitez reposer le front sur votre tapis, ça peut se faire aussi de cette façon-là. Si les cervicales sont fragiles, si vous sentez que ça tire, n'hésitez pas. Sinon, hop là, dans tous les cas, vous décollez en cherchant de l'autograndissement dans votre mouvement. Allez, vous pouvez toucher le mur avec la main, le mur avec les orteils. Mes deux jambes restent bien actives dans cet exercice. Tout est gainé. Je ne dois pas ressentir le ventre qui se relâche. Je n'ai pas mal au dos. J'ai poussé le pubis vers le tapis. J'ai retrouvé ici un bassin en position neutre. D'accord? Allez, 4 fois. Renforcement de la chaîne postérieure. Puis on repose et on relâche. Dans le prochain exercice, je vais de nouveau avoir des jambes qui vont être bien actives. Pour l'instant, vous avez la tête reposée dans le sol si vous le souhaitez. Moi, j'évite parce que je ne suis pas sûre que vous entendez tout ce que je dis si j'ai la tête dans le sol. On va ramener les bras en chandelier. Alors en chandelier, ça veut dire que les coudes sont alignés avec les épaules. Et vous avez vu, j'ai formé un angle droit avec mon bras par rapport à mon avant-bras. Vous poussez bien les paumes de main vers le sol. Swan dive, ça c'est un qu'on vous aurait dû apprendre avec moi
Là maintenant, c'était prévu. Dans ce soin idéal, on va commencer à travailler les extensions des hanches. Pour le moment, souvenez-vous, on travaillait comme ceci le soin idéal. On levait la tête, on levait les épaules. Au dernier moment, on poussait dans les mains pour redresser ici le buste, en gardant le pubis dans le sol. Puis on redescendait délicatement le buste en avant. Si cette position vous convient, qu'elle est suffisante, vous restez dedans. Si vous voulez évoluer un petit peu, je vous montre la suite. Ici, donc, on aura la même chose. On va relever la tête, relever ici la poitrine, pousser au dernier moment dans les mains. Par contre, vous allez m'activer au maximum les fessiers et les cuisses. Parce que quand vous allez descendre, vous allez avoir une extension des hanches. Ici, je soulève, je soulève, je soulève. Et j'alterne. Je descends les hanches, je descends les jambes et je soulève le buste. Et je reprends. Je descends. Vous avez vu, on a un mouvement de balance en fait. Notre point fixe, ça reste le pubis. Lui, il est toujours bien ancré dans le sol. Vous êtes en train de renforcer votre dos. Si vous sentez que ça tire un petit peu, c'est tout à fait normal. C'est notre objectif. Inspirez, levez la tête. Expirez, descendez le buste, levez les jambes. Encore, inspirez, levez. Expirez. Vous n'allez pas relâcher le ventre, il est toujours bien gainé. Dernière fois. Et on repose. Ça commence à chauffer dans le fessier. On ramène les mains près de la poitrine, on engage toujours le ventre et les fessiers, on pousse dans les mains et on vient s'installer en position de l'enfant. Hop là, allez ici, on relâche. Hop, et on déroule. On voit la suite des exercices. On change ici. On se retrouve face au plafond. Alors, dans les premiers exercices, on va ici chercher à bien travailler la sangle abdominale. Vous formez toujours le C pour descendre et vous laissez les jambes suivre le mouvement. Très bien. Hop, on lève juste celle-ci. Très bien. Allez, reviens. Les jambes fléchies. Hop, on se remet bien en bonne position. Position confortable, les pieds à la largeur du bassin. Les genoux dans l'axe de vos hanches. Amenez vos épaules, hop, à l'avant du tapis, vers le haut, afin de sentir que les côtes s'éloignent du bassin. Vous allez allonger votre colonne vertébrale. Vous vous retrouvez ici en position neutre. Alors vous faites très attention. Position neutre, là j'ai le dos qui est complètement plaqué dans le sol. Je ne peux plus passer le bas de main. Mouvement inverse. Hop, ici on travaille la rétroversion. On a une cambrure qui se forme. Nous, on veut la position neutre. Une position sans appui. Une position confortable. Pour maintenir cette position neutre, hop, activez ici de nouveau le plancher pelvien. Activez votre transverse. Sentez que vous êtes gainé. Et retrouvez votre respiration costale. Là, on sent bien les côtes qui s'ouvrent. Et qui se referment. Encore une fois. Ok, une fois qu'on a replacé nos référentiels, on vient en chaise renversée. Expirez, levez une jambe. Inspirez là. Expirez, levez la seconde. On va activer nos abdominaux dans un premier temps. Faites attention, le fait d'avoir la chaise renversée, parfois on a le bassin qui est parti en avant et donc on a creusé le bas du dos. Rectifiez. S'il faut, vous ramenez un peu plus les genoux vers vous. Sentez là où ça ne tire pas dans le bas du dos. Allez, ici on imagine qu'on a vissé nos deux genoux. On ne peut plus relâcher nos mollets.
il reste dans cette position. Et il nous suffit de descendre la pointe de pied à l'avant du tapis, hop, et de remonter toujours à la force de nos abdominaux. N'hésitez pas à placer une main sur le bas du ventre pour vérifier que votre ventre reste actif, qu'il ne se gonfle pas. Soyez également concentré sur votre bassin. Vous ne devez pas sentir le creux qui se crée au niveau des lombaires. Non, non, je reste bien fixée. Dans le scissor, la respiration, elle est très simple. On expire quand on descend. Et on inspire quand on remonte. Encore. Vous devez sentir quand vous descendez, c'est le poids de la jambe qui vous descend. Absorbez le ventre. Là, votre ventre, il est dur, il est tonique. C'est un exercice très intéressant pour travailler les abdominaux et en même temps, c'est efficace et ça fait pas mal. Vous êtes en bonne position. Au niveau du plancher pelvien, vous n'avez pas du tout de pression à ce niveau-là. Vous n'avez pas de poussée. Au niveau du ventre, on sent que c'est étiré et on sent que ça se contracte. C'est un des meilleurs exercices, je trouve, pour travailler les abdominaux. Fixez vos épaules dans le sol. Encore, expire. Inspire. Une dernière fois de chaque côté. Puis on va relâcher un petit peu notre position en ramenant les genoux vers soi. Hop, et on relâche ici quelques instants. On va continuer dans le scissor. Cette fois-ci, on va passer sur une option numéro 2. Pareil, si cette option elle est trop difficile pour le moment, que vous ne vous sentez pas prêt, et bien vous reprenez l'exercice qu'on vient de faire. Sinon, si ça va, option numéro 2, vous allez déjà commencer à replacer la chaise renversée sur une expiration. Activez-moi le ventre, très important. Puis vous allez ici décoller la tête et les épaules sur une expiration. Voilà, sans forcer, sans créer une boule dans le bas du ventre. D'accord? Ici, je ne suis pas là en tout contracté. Non, je suis toujours étirée. J'ai les épaules qui sont décollées, la tête aussi, mais je sens que, hop, ici, j'ai encore de l'espace. Très important. Décollez-moi ici les jambes tendues. Hop, et on va attraper une jambe. On va alterner comme ça. Le scissor, je descends une jambe au sol et j'alterne. Au niveau de la respiration, elle est également alternée. Ramenez bien les orteils vers le plafond. Si vous pouvez, tendez la jambe. Vous avez vu, mes jambes, elles se croisent au milieu. D'accord? J'attends pas de remonter complètement la jambe pour changer. Concentrez-vous sur votre ventre. Vous avez toujours de l'espace pour respirer. La cage thoracique qui reste ouverte. Et votre pantalon bien serré. Dernière fois de chaque côté. Allez, on ramène ici. Hop, on maintient. On va lever les bras. Maintenir ici la position. Vous poussez le nombril vers la colonne vertébrale. Vous levez les bras le plus haut possible. Un pareil pour les pieds. Allez, on gaine, on gaine. Allez, encore un petit peu. Vivez votre mouvement. 4, 3, 2, 1 et reposez. Ramenez les genoux vers vous. Relâchez un petit peu la tête. Si vous sentez la nuque qui tire un petit peu, c'est normal. Ça a tendance à se contracter, à se renforcer. Il faut passer par là par moment pour se muscler, tout simplement. Allez, on termine ici avec un mouvement de mobilité articulaire au niveau des hanches. Autograndissement toujours, position neutre. Avec une jambe, expirez, levez la jambe en chaise renversée. Option 1, je vais rester avec la jambe comme ceci, le mollet parallèle au sol. Et je vais venir dessiner un cercle avec mon genou. Option 2, je tends la jambe vers le plafond et je dessine le cercle avec mon pied. Choisissez votre option.
Il me semble que je vais également amener cet exercice dans la première série, premier cours de la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à le faire évoluer. Peut-être que si vous étiez sur la jambe fléchie, essayez de le faire avec la jambe tendue. Tout est fixé. Les épaules, le bassin, votre pied qui est resté en contact avec le sol également. La respiration, on va vous alterner. Moi j'aime bien, vous savez, je fais des grands cercles, donc j'expire sur la moitié du cercle et j'inspire sur l'autre moitié. Mais si tes cercles sont plus petits, il suffit d'inspirer sur un et d'expirer sur le second. La jambe est bien active. Encore ici, 2 cercles. Tirez la pointe de pied, encore un. Et reposez, inspirez. Expirez, changez. Allez, c'est parti. Donc on sent qu'on est en train de créer de la mobilité au niveau de la hanche. C'est un exercice qui est très très bon à ce niveau-là. Mais en même temps, si vos abdominaux ne sont pas engagés, jamais vous avez la tenue. Si mes abdominaux sont relâchés, moi j'ai ma jambe qui va partir hop, dans tous les sens et mon bassin qui va suivre le mouvement. Alors que moi je vous demande un mouvement bien fixe dans lequel il n'y a que votre jambe qui doit bouger. Le menton légèrement vers le sternum. Ne créez pas de tension dans la nuque. D'ailleurs, petite information, pour les personnes qui ont la tête qui remonte de trop, parfois le dos ne peut pas bien s'étaler dans le sol, vous me rajoutez un petit coussin sur la tête. Vous allez sentir beaucoup plus de confort. 3 derniers cercles. Hop, et vous ramenez ici la jambe et vous ramenez le genou à la poitrine. Ok, parfait. On relâche. Allez, pour détendre le dos, petit exercice de torsion. Vous allez ramener les mains derrière la tête et incliner vos genoux sur le côté. Un par un, hop, on descend. On garde toujours de l'autograndissement dans notre buste. Essayez, si vous pouvez, de garder vos 2 coudes, vos 2 épaules en contact avec le sol. Retrouvez ici votre respiration naturelle. Réactivez votre ventre. Une fois qu'on a terminé notre séance pilates, on ne doit pas penser à son plancher pelvien. Dans la vie quotidienne, il doit s'engager naturellement. Il n'y a pas besoin d'y penser. En pilates, on le fait pour vraiment chercher à le renforcer, c'est l'objectif, et travailler en toute sécurité. Mais une fois qu'on retrouve nos habitudes, si on a bien travaillé en pilates, on n'a plus besoin d'y penser. On change de côté, un genou après l'autre, je monte, hop, et je bascule de l'autre côté. On va profiter d'avoir les jambes sur le côté pour basculer également le buste. Hop, doucement, venez vous placer à genoux face à votre tapis. Puis vous déroulez ici votre dos pour revenir en position assise. Parfait. Ok, allez, un dernier autograndissement. Les bras se lèvent vers le plafond. Et expirez. Vous relâchez complètement pour aujourd'hui. Bravo à vous.
C'était une séance bien dynamique, vous avez dû sentir vos abdominaux. N'hésitez pas à la faire, à la refaire, parce que le pilates, on peut en faire presque tous les jours si on veut, ça ne fera pas de mal, au contraire. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée.